Donc, avant que vous n'entiez, nous étions en train de partager, de prendre les nouvelles, comment chacun a pu passer sa semaine. Donc, nous avons déjà fait cette partie. Pour ceux qui viennent d'entrer, le frère Cyril, il a chaud, d'après ce qu'il a écrit là. Il est loin d'ici, géographiquement. Donc, apparemment, il y a une grosse chaleur là-bas. Je ne sais pas s'il aura la possibilité d'ouvrir son micro pour nous dire comment il a passé la semaine. Et voilà, comme ça, il passera la parole au pasteur Yacinthe. Le temps qu'il ouvre sa vidéo, s'il pourra parler. Donc voilà, frère Cyril, si tu peux nous dire, ou bien si tu as les possibilités, tu fais signe. Si tu n'as pas, tu peux aussi écrire que tu n'es pas dans les conditions. Comme ça, on passe la parole au frère Yacinthe. Ouais, shalom, bien frère, ancien Richardais. Shalom, tous mes frères là-bas. En effet, il me couvre ici du Cameroun, tout s'agit du Cameroun, pour le continent, selon notre considération. Il se trouve qu'il y a une chaleur ici qui ne dit pas son nom. Il a imposé de voilà, c'est avec laquelle je vais parler de ma vidéo. Voilà. J'ai arrivé au Cameroun jeudi. C'est une décision exclusive. Il marche, c'est ça. Et je suis en principal. Donc, ma semaine se résume. Ce que dit principalement autour de ces obsèques où il y a un événement très particulier qui s'est passé, me permettant de faire le Seigneur et de rendre destination de grâce pour ce qu'il a fait au travers de la répétition que pour l'occasion. En effet, quand j'étais au village, avec ma belle-fille, j'ai été confronté à la sorcellerie. À la sorcellerie, autant me le dit, à la sorcellerie. Donc, comme je n'ai pas envie d'être long, parce que c'était quelque chose de très macabre qui s'est passé, très macabre. Mais il faut le plus. Nous savons que c'est bon là, je me réjouis. C'est quand effectivement on est directement caché. Parce que non, on parle ici, on parle là-bas, bon bref, les choses que moi je ne suis pas très habitué à ça. Donc, une de mes belles sœurs qui est chrétienne, voilà qu'ils sont entrés dans la lamentation avec les photos de la mère en train de faire des danses. Bon, il lamente, il pleure avec les photos, tout ça. Elle est témoin d'une scène très bizarre. Elle est témoin d'une scène où une dame est derrière son père et passe la main rapidement au-dessus de la tête de son père et à son insu, jusqu'à se couper derrière elle. Sauf que malheur lui en a eu parce que sa fille était derrière, elle a vu ces choses-là. Et non content d'avoir fait cet acte qui, au premier abord, paraît anodin, elle est partie tenir la main d'une de ma belle-sœur, c'est-à-dire la petite sœur de celle-là, et elle lui a gratté l'intérieur de la paume de main. Donc quelqu'un me tend la main, mais il gratte avec ses doigts ou ses ongles l'intérieur de la paume de votre main. Alors qu'ils n'ont pas une relation particulière, ils ne se côtoient même pas, ils n'ont même pas d'affinité qui permettent qu'ils aient ce genre d'acquaintance. Sauf que après avoir gratté la main de la personne en question, la main commence à fourmiller. La main commence à fourmiller, elle est lourde, elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle est un peu gênée, elle est gênée, elle aussi, elle est en train de comprendre le Seigneur, elle est sur la route.
Elle est un peu troublée que, mais ça veut dire quoi? Pourquoi depuis que celle-là a touché ma main, ça me pique? Elle ne comprend pas. Elle part donc dire à sa grande sœur qui est chrétienne, et pour sa grande sœur, ça en est de trop. Parce que la même dame qui a mis la main au-dessus de la tête de son père, c'est la même dame qui allait faire le cauchemar à sa petite sœur. Elle sort donc en panique de la foule, elle vient me voir. Elle me dit que non, non, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Il dit que mais, il y a quoi ma soeur? Elle dit non, c'est fort, c'est fort. Ça là, il ne peut pas laisser ça. Elle m'explique donc tout le scénario. Je lui dis que mais, si c'est passé quand même, explique que ça s'est passé là tout à l'heure. Il dit ok. Il dit va voir le père, ton papa, et tu lui expliques la question. Elle part voir son papa, elle lui explique que non, il y a quelque chose qui s'est passé devant toi. On a fait ça de ta tête. Il a banalisé la chose. Il a dit, ah, elle va rien me faire, rien à cirer. Sauf que quand elle lui explique dans le deuxième pan, où sa propre fille était impliquée, elle était attaquée, il y avait la main qui fourmille. C'est là où il prend panique. Il comprend que cette femme-là est venue en mission et qu'il faut qu'il fasse quelque chose. C'est là où il vient maintenant me rejoindre. Et nous allons comme c'était au village, nous allons dans la concession. Donc, la concession, on va dans sa chambre maintenant. Et c'est là donc on a un échange. Et je leur fais comprendre que c'est pas parce que les gens viennent, ils font comme s'ils pleurent, qu'on sort, que tout le monde est avec vous. Nous échangeons, nous échangeons. Et même dans l'échange, le Seigneur me fait comprendre que c'est une sorcière qui fait des rythmes, même elle est en train tout ça là-bas. Bref, après c'est une sorcière. Chose qui a été confirmée par leur propre dit, compte des antécédents. Et la sœur qui a la main, donc, qui fourmille, je lui dis qu'on va prier parce que là, elle a mis quelque chose là. On se met, on commence à prier. Je vous dis, mes frères, je lui dis, tends sa main comme ça là, la main qui fourmille là. Elle tend la main. Je commence à prier sur la main. Je prie. Après, je sens ma main en train de vibrer. Après, je sens les fourmillements sur ma main. Je continue à prier. Quand elle arrête à prier, elle dit que, mais c'est quoi ça? Je lui demande que tu te sens comment? Elle dit que les fourmillements ont quitté ma main. Elle a senti comment ça quitte sa main, c'est venu sur ma main. Elle dit qu'il y a un ballon. Donc, la dame a déposé quelque chose sur elle. Pour qu'elle puisse, je ne sais pas. Et lorsque je prie, ça a quitté sa main, c'est venu sur ma main. Bon, moi, je n'ai pas, sincèrement, je me dis sincèrement devant le Seigneur, je n'ai pas paniqué. Je me suis réjoui que ce soit bon de son côté. Après, j'ai prié aussi également pour le Père. Le lendemain de la cérémonie, la dame qui a fait cette elle voit la fille à qui elle a tendu la main, soi-disant amoureusement. La fille la salue, elle cherche qu'elle tourne le visage. Elle se fâche. Moi, je ne me connaissais pas personnellement, mais hier, puisque hier c'était l'enterrement, elle m'a cherché partout. Elle ne me connaît pas. Elle m'a cherché partout, jusqu'à me recouvrir. Et quand elle me voit, elle vient vers moi. Elle vient vers moi. Elle me dit que je cherche depuis partout. Je me dis devant le Seigneur, je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Elle vient me saluer, me fait la collade. Elle me tend la main. Elle tend la main. On me l'avait décrite. Vous voyez ce que c'était elle. Je la salue. Elle me fait la collade. Je fais la collade. Après, ma main commence à vivre. Je dis, ok, c'est bon. Je l'ai laissé partir. Et elle me dit qu'elle viendra me rendre visite à Paris, alors que je ne la connais pas. Donc, juste pour dire que moi-même, je ne savais pas pourquoi je venais ici au deuil. Et une bien-aimée sœur parmi nous, qui n'est pas parmi nous, mais qui est dans l'Allemagne, m'a fait comprendre qu'elle a une vision, je suis en mission. Moi, je ne comprenais pas dans quelle mesure je suis en mission. À la réalité, cette femme-là était en mission pour venir faire du mal. Chose qui avait été vue par ma seule belle-mère en songe. C'est après qu'on me raconte la suite du soir de ma belle-mère où elle a vu ses obsèques, elle a vu cette dame-là qui est venue avec des décès funestes. Là, qui était loin de Paris là-bas pour venir au Cameroun faire un sale travail. Et je m'a fait comprendre que c'est parce que j'ai déjoué son plan à la veille qu'elle me cherchait pour me conforter que c'est toi. Mais là, ça rendu au Seigneur pour ce que nous demandons vêtements sous sa bannière. Et je remercie le Seigneur pour. En fait, je remercie l'Église pour le prière que tu as d'être mon envoi. Que le Seigneur vous bénisse. C'est que ça a été un peu long, mais je trouvais édifiant de pouvoir partager cela avec vous. Voilà.
Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Qu'il continue à te garder et te ramener aussi sain et sauf. Amen. Avec et dans le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Dans le pasteur Hyacinthe, je ne sais pas si tu es déjà disponible ou bien on passe la parole à quelqu'un d'autre en attendant. Oui, shalom mes frères. C'est vrai que je ne peux pas rester muet. Déjà mes salutations à l'ancien frère Chadès, frère Valérie, frère Brice, notre frère Oméo, frère Serge, notre frère Cyril qui nous écoute, ma sœur Linda et c'est ma sœur Sandrine qui est là. Non? Aidez-moi. Shalom, c'est la sœur Mylène. La sœur Mylène. Shalom ma sœur. Que le Seigneur nous bénisse. En tout cas, déjà, on rend grâce. On rend grâce déjà au Seigneur et que son nom soit loué pour ce puissant témoignage que son serviteur vient de donner. Vous voyez en réalité que la présence de ses serviteurs dans des endroits où on est ne sont pas des présences vaines. Ça veut dire qu'on n'est pas là comme tout le monde. Donc vraiment, je rends énormément grâce au Seigneur. Parce qu'en réalité, on peut se poser la question, si le Seigneur n'avait pas accordé cette grâce, c'est que si le Seigneur n'avait pas permis que son apôtre aille de ce côté-là, c'est que certainement ce sont des problèmes qui se seront infiltrés dans la famille et personne n'aurait jamais su l'origine. Donc vraiment que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit exalté pour ça. Ce sont des petits témoignages qui nous donnent toujours d'être attentifs au signe de l'esprit et de ne pas banaliser les choses. Déjà que je crois qu'il y a un témoignage d'un frère qu'on a écouté, je crois que chacun de nous a écouté ça dans le live je crois que c'est l'avant-dernier live qui avait été fait. Ce frère qui est entré dans l'assemblée, il regardait les insignes sur ses mains pour voir s'il devait avoir des choses, pour pouvoir agir. Donc, je rends véritablement grâce au Seigneur pour ce témoignage de notre frère. Bon, de mon côté, vraiment, par la grâce du Seigneur, ça va, on compte sur sa grâce. Et puis, la semaine a été. Et vraiment, on constate simplement que nous sommes vraiment à une période où il faut seulement dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Parce qu'on se rend compte que les choses que le Seigneur a prévues, ou bien les choses que le Seigneur, les desseins du Seigneur s'accomplissent. Et pour ça, on lui rend infiniment grâce. On lui rend infiniment grâce pour toutes ces choses. Amen. Donc, voilà un peu pour une entrée. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le Seigneur soit glorifié. Oui, Amen. Notre sœur Mylène, comment tu as passé la semaine? Shalom, shalom à tous. À la grâce de Dieu, la semaine était difficile, mais on a tenu le coup et ça s'est très, très bien passé avec le boulot. Donc, ça va. On rend grâce à Dieu. Amen. 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 Bon, la sœur Linda nous a signalé qu'elle est encore dehors. Elle ne pourrait pas mettre la caméra pour l'instant. Mais on ne sait pas si elle peut déjà nous dire comment s'est passée la semaine. Et si ce n'est pas le cas, on patientera jusqu'à ce qu'elle arrive à la maison. La sœur Linda, est-ce que tu peux parler ou tu n'es pas encore en condition? Shalom, shalom mes frères, shalom. Je peux parler, mais vous allez entendre beaucoup de bruit. Bon, ma semaine s'est très bien passée, très, très fatigante, mais la miséricorde du Seigneur nous a assistés et il nous a permis aussi de rendre témoignage dans beaucoup de cas pour sa gloire et vraiment, je lui rends grâce.
Je lui rends grâce. Il n'y a pas eu grand-chose, mes frères. C'était bien, c'était bien. Donc, voilà. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Gloire à Dieu. Bon, comme la parole nous le dit, lorsque nous nous réunissons, si quelqu'un a un témoignage, si quelqu'un a un songe, un cantique, une question, un encouragement, une exhortation, certainement quand on vient devant le Seigneur, on a toujours des attentes. Même comme on se laisse conduire, on n'a forcément pas des choses qu'on a préconçues pour la circonstance. Mais si quelqu'un a quelque chose qui lui monte à cœur par rapport à cet après-midi, vraiment, c'est dans toute liberté. Le floor est disponible. Shalom. Shalom. Je voudrais prendre la parole pour dire encore merci. Merci à tous et particulièrement au frère Cyril qui se trouve à présent au Cameroun. Mon bien-aimé, que le Seigneur te bénisse abondamment pour ton témoignage. Et ça montre encore vraiment que nous avons besoin d'être toujours prêts, d'affûter toutes nos âmes parce qu'on ne connaît pas. Là où on se trouve, parfois on ne sait pas qui se trouve là-bas. Là. L'ennemi a ses tentacules partout, prêt à tout moment pour dévorer les gens. Suite à ce témoignage, je voudrais rendre aussi un témoignage et juste pour nous fortifier, pour dire que en tant qu'enfant de Dieu, tant que nous sommes avec le Seigneur, la puissance est là. Il nous protège. Sa bonne main est sur nous et le témoignage du frère est tout simplement merveilleux. Pendant mon séjour au Cameroun la dernière fois aussi, j'avais comme ça une de mes nièces qui, parce que quand je suis arrivé, j'avais donné des instructions peut-être par exemple aux enfants, mais cette nièce-là, elle faisait tout pour amener l'enfant à partir du jour de 21h. Elle proposait toujours des sorties à partir de 21h, 22h. Toujours en soirée. Je m'étais toujours opposé. Plusieurs fois. Si bien que vous savez, ça a créé un peu un genre d'animosité. Je ne veux pas laisser l'enfant s'épanouir, il est venu au Cameroun, machin. Bon. Mais par contre, quand je suis revenu en Allemagne, le Seigneur me montre dans un songe. Et pendant qu'on était au Cameroun, il y avait quelqu'un qui venait constamment à la maison, me rendre visite à ma nièce là, toujours en veste comme ça là. Bon, quand je reviens ici au niveau de l'Allemagne, le Seigneur me montre dans un songe, effectivement ce personnage là, dans un songe, il est dans une salle, toujours avec sa veste, seul, dans une très grande salle. Et c'est comme ça que voici ma nièce là qui vient. Apparemment, elle n'avait pas eu de gibier. Entendez par là, des personnes qu'on devait tuer pour ramener des organes. Voilà l'image que le Seigneur m'a montrée dans le songe. Elle est venue, le monsieur, dans une grande salle, tout seul. Elle est venue dire, elle n'a pas trouvé de gibier. Je suis resté, j'ai dit, Seigneur. Donc ça veut dire que tu es en train de me dire que mon fils a été préservé de beaucoup de choses. C'est pour vous dire que quoi? Le témoignage du fief est vraiment encourageant encore pour dire que vraiment, tant que nous sommes enfants de Dieu, le Seigneur a la main mise sur nous et il nous protège. Amen. Et ça, ce n'est qu'une partie des reportages. Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire par rapport à mon séjour au Cameroun. Je vous ai déjà parlé, par exemple, de la vision où je suis resté en pleine salle, où j'ai vu quelqu'un qui nous avait prêté son pick-up. Le Seigneur nous a montré, dans un live, je crois bien, si vous vous souvenez, le Seigneur nous a montré le visage de qui était cette personne. Là où je disais qu'il fallait prier, le frère Junior me disait qu'on ne prie pas, c'est sa nature. Amen. Donc c'était juste pour nous encourager, pour nous dire que vraiment, tant que nous demeurons dans les voies du Seigneur, nous pensons souvent qu'il n'y a rien en nous, mais il y a des choses en nous que le Seigneur a déposées. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Le Seigneur nous bénisse. N'hésitez pas en fait à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune Amen. vidéo. Gloire à Dieu. Ça, c'est encore un puissant témoignage, surtout là où tu as chuté.
en disant que parfois nous pensons qu'il n'y a rien en nous. Mais en réalité, le Seigneur a toujours déposé non seulement son regard, mais il y a aussi sa puissance et sa présence en nous. Oui, frère Valérie. Amen, 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 frère abondamment béni. Merci pour vos différents témoignages, mon bien-aimé frère Cyril et le frère Epaphras. En fait, je rebondis directement sur le témoignage du frère Epaphras, comme il a dit à la fin. En fait, si vous vous souvenez, lors des derniers, bon, il y a des enseignements qui sont passés depuis. Le fait de le Seigneur nous disait à travers le frère, si vous êtes conscient que vous avez quelque chose en vous, si vous êtes conscient que le Seigneur est avec vous, chaque pas que vous faites, chaque endroit où vous vous trouvez, soyez sûr que vous n'êtes pas là par hasard. Posez-vous sur la question de savoir ce que le Seigneur a prévu pour vous dans cet endroit, ou alors pourquoi le Seigneur vous amène à arriver dans cet endroit. Il y a sûrement quelque chose là-bas que vous êtes peut-être amené à faire, comme gloire à Dieu pour le frère Cyril, sur cette délivrance, cette destruction de ces alliances qui sait ce que ça, comme le frère disait, qui sait ce que ça pourrait engendrer plus tard dans la famille. Heureusement que le Seigneur l'a conduit à être là sur place, et je me rappelle bien que il ne savait même pas trop s'il devait voyager. C'est à moins quelques jours que ça a été décidé qu'il puisse se déplacer. Donc le Seigneur, juste pour nous encourager encore de savoir partout où nous nous trouvons, essayons peut-être de poser la question, essayons de regarder, d'être un peu vigilants autour de nous, de savoir, comme le Seigneur disait, il y a sûrement quelque chose là-bas dont le Seigneur nous amène chose des ténèbres où le Seigneur nous amène à contrer, quoi. Donc c'était un peu ça, juste pour ajouter quelque chose sur le témoignage là. Merci. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Amen. Amen. C'est effectivement très édifiant. Et surtout comme les frères aussi ont encore mentionné cet aspect-là. C'est-à-dire que nous sommes comme des missionnaires. Nous ne devons pas oublier ce rôle que nous avons. Nous sommes des missionnaires, nous sommes des ambassadeurs du royaume. Quel que soit l'endroit où on se trouve, on doit toujours et toujours avoir cela en esprit. Parce que non seulement nous représentons tout un royaume dans nos attitudes, dans nos comportements, mais spirituellement aussi, nous sommes en combat. Donc que le Seigneur soit encore glorifié pour ces victoires qui ont été mentionnées là. Amen.